On dirait qu'il y a grève des trains aujourd'hui. Alléluia. Alors que tout va à merveille. Mais, comme je disais tout à l'heure, notre Dieu connaît toutes choses. Il sait pourquoi moi et toi, nous devrions être là ce matin. Bien-aimé, j'ai eu une pensée du Seigneur hier soir, vraiment tardivement. Le Seigneur a fini par me communiquer une pensée. Amen. Que j'aurais voulu vraiment partager en guise d'un petit enseignement que je voulais apporter ce matin et partager avec vous. Alléluia. C'est sur un thème qu'on a eu souvent l'habitude. On a eu beaucoup de prédications sur ce thème. Je voulais que si le pasteur Isaac peut me lire, juste pour un rappel, il s'agit d'Ésaïe 43, à partir du verset 16 au verset 19. Et je voulais juste vous faire rappel de ce passage. Et ce qui m'intéresserait, ce serait le thème que je vais pouvoir vous annoncer. Ésaïe 43, verset 16 au verset 19. Ésaïe 43, verset 16 à 19, nous lisons la parole d'Adonai. Amen. Ainsi parle l'Éternel, qui créa dans la mer un chemin, et dans les eaux puissantes un sentier, qui mit en campagne des chars et des chevaux, une armée et des vaillants guerriers, soudain couchés ensemble pour ne plus se relever, anéantis, éteints comme une mèche, ne pensaient plus aux événements passés, et ne considérez plus ce qui est ancien. Amen. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et le fleuve dans la solitude. Alléluia. Amen, amen. C'est un passage, je disais, que nous connaissons très bien. Mais j'ai eu une pensée hier soir concernant le thème que je vous annonçais, le fleuve dans la solitude. Alléluia. De fleuve dans la solitude, c'est cette dernière phrase qui m'a beaucoup intéressé, d'autant plus qu'on a beaucoup entendu prêcher ce message. Car tu es avec moi. Des fleuves dans la solitude, car tu es avec moi. Des désespoirs, au fait, à l'espérance. Amen. En guise donc d'un enseignement simple ce matin, je voulais que le Saint-Esprit nous assiste et qu'il puisse nous transmettre la pensée que Dieu a voulu que moi et toi nous puissions recevoir ce matin. Alléluia. Alors, par définition, c'est aussi simple. La solitude, par définition, c'est donc une situation de quelqu'un qui se trouve sans compagnie. Alléluia. Séparé momentanément ou durablement de ses semblables. Alléluia. Au fil du temps, de nombreux auteurs, professions, donc les plus variés, se sont penchés également sur la solitude pour tenter ici de la définir et dire ce qu'ils pensaient d'elle. Nous avons l'exemple de Victor Hugo. Alléluia. Voici quelques échantillons. Victor Hugo a dit, l'enfer est tout entier dans un mot qui s'appelle la solitude. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc en quelque sorte, il définissait, en fait, il voulait dire que la solitude est presque le synonyme du mot enfer. Alléluia. Puisque ce n'est pas facile de traverser ou de vivre dans la solitude. Alléluia. Il y a beaucoup de citations des hommes de Dieu. C'était juste pour amener la pensée. Un homme seul est en mauvaise compagnie. Amen. Tout cela, c'est la solitude. Heureux, même au singulier, à une allure du pluriel, on ne peut être vraiment heureux tout seul. Alléluia. L'homme isolé est un homme vaincu. Amen. Amen. Et la solitude est donc un vaste pays où poussent facilement les mauvaises herbes de la tristesse et de désespérance. Alléluia. Alléluia. Alors, nous connaissons tous, nous avons compris ce que c'est la solitude, mais bien aimé, comment parler de la solitude? Vous allez me dire encore, mais qu'est-ce qu'il a avec cet homme de Dieu? Amen. Je me suis encore souvenu de notre méditation de la semaine dernière qui nous parlait encore de ces grands prophètes de Dieu. Comment parler de la solitude? Lui qui a connu vraiment
la solitude dans sa vie. Comme le pasteur Gère nous parlait dernièrement, qu'un grand prophète est celui qui est toujours isolé. Alléluia. C'est lui qui se retire toujours des autres. Amen. Pourquoi? Pour que Dieu puisse entendre, que lui puisse entendre la voix de Dieu. Amen. Alléluia. Ce grand homme de Dieu, comment passer inaperçu? Ce grand prophète, c'est dans le livre d'un roi que je ne pouvais pas m'éterniser. On a déjà médité sur ce passage. Alléluia. De prime abord, c'est un de ces chapitres les plus surprenants de la Bible. Alléluia. L'homme, on est en train de décrire, l'homme est originaire de Tishib. C'est un obscur village de Transjordanie. Alléluia. La Bible est totalement silencieuse ici sur sa famille, sur son passé même. Peut-être a-t-il d'abord été bûcheron dans les vastes forêts de chênes et de térébinthes. Alléluia. Comme disent l'histoire, qui couvrait alors les montagnes et de la région de Galade, à l'est du Jourdain. Amen. Voilà qui expliquerait peut-être la résistance de cet homme. Physiquement et étonnamment, et le caractère trempé comme l'acier de ces rigoureux champions de Dieu. On a vu l'autre fois, c'était un champion de la catégorie des poids lourds. Alléluia. Vous pouvez deviner de qui s'agit-il déjà ce matin. Alléluia. Comment ne pas parler d'Élie lorsque nous parlons de la solitude dans le désert. Alléluia. Amen, peuple de Dieu. C'est donc un exemple que je vous ai encore apporté en prolongation de notre pensée. Comme ça, il y aura la compréhension dans la vie de chacun de nous. Amen. Excusez-moi. Prenez une petite bouteille d'eau, s'il vous plaît. Merci. 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 Allez. Pour qui, connaissant soit paix, sa personnalité et son courage exceptionnel ici, on y trouve, comme on dit souvent, les chevaliers du Seigneur sans peur ni reproche. Je suis en train de vous décrire cet homme que j'aime bien parler de lui. Alléluia. Tant juste sorti grand vainqueur d'une joute historique mémorable qu'on a vue la dernière fois, subitement désarçonné, subitement et sonné, il a été jeté par terre, mordant le sable du désert. Bien-aimé, s'agissant ici d'Élie, ce grand prophète. Alléluia. C'est pourtant bien du même homme qu'un ange parla un jour au sacrificateur Zacharie, environ 9 siècles plus tard, lorsqu'il lui annonça que son fils Jean-Baptiste marchera devant Dieu dans l'esprit et la puissance d'Élie. Amen. Alléluia. Bien aimé, c'était un grand prophète de Dieu, je vous rappelle encore. C'était un personnage hors commun, le plus formidable des prophètes d'Israël. Alléluia. Un homme exceptionnel, sans parler du mystère qui enveloppa ici son existence. Il disparaissait comme il surgit parfois d'une manière surnaturelle. Amen. Hein? Il s'agit d'Élie, bien-aimé, un grand personnage qui était suscité après Moïse. Un homme dans le cœur duquel grondait la tempête de Dieu. Alléluia. Un grand parmi les hommes. Vous savez, en Israël, cet homme, dans les Juifs orthodoxes, cet homme tient une grande place. Alléluia. Parce que même le jour, lorsqu'ils sont en train de fêter la Pâque, les Juifs orthodoxes, ils laissent une place. Alléluia. Une place, une tasse pour cet homme que vous entendez parler. Élie. Alléluia. C'est quelqu'un qui a vraiment marqué la vie du peuple Israël. Alléluia. Élie est le plus grand, le plus surprenant des prophètes. Il est vraiment le prophète d'action de l'Ancien Testament. Il parut soudain dans l'histoire comme un éclair. Et sortant donc des nuages, sa parole était enflammée comme une torche. Il est venu ici, bien-aimé, comme un tourbillon de feu. Et sa présence du feu dans les 4 de ces 6 derniers chapitres relate le fait saillant de son ministère qui lui a valu même d'être appelé un jour le prophète de feu. Élie. Alléluia. Alléluia.
ce n'est une autre personne que celui qui a accompagné quand même Yeshua en honneur sur la montagne des transfigurations. Alléluia. Alléluia. Élie représentait le prophète. Amen. Cet homme de Dieu a connu aussi la solitude. Alléluia. Subitement, au sein du chapitre 19, planté au cœur même de son histoire, il était pris à contre-pied. Nous avons vu cela. Alléluia. Comment il était sonné par Jézabel. Alléluia. Cet homme avait connu également la solitude. Je ne vais pas parler de la solitude dans la Bible sans toutefois parler d'Élie, ce grand homme de Dieu. C'est-à-dire, en lui, bien-aimé, en un rien du temps, le champion d'hier avait perdu ses marques. Totalement donc déboussolé, il prit son Dieu, certes, mais la mort dans l'âme, et suppliant tout simplement de lui reprendre la vie. Alléluia. Quel changement soudain. Quel changement soudain du camp et du cap et d'ambiance. C'est à ce niveau qu'une parole même de Jacques ici trouve toute sa place significative, qu'Élie était aussi un homme de la même nature que moi et toi. Alléluia. Il avait les mêmes passions que nous, soumis donc aux mêmes infirmités que moi et toi. Alléluia. Soumis aux mêmes sentiments et aux mêmes expériences. Alléluia. Élie a donc ressenti tout ce que nous, moi et toi, nous pouvons ressentir dans la chair fragile, vulnérable. Amen. Comme chacun d'entre nous. Bien, mais la question est, comment ici un homme aussi spirituel comme Élie a-t-il pu subitement s'écrouler? Alléluia. Je reviens encore à cette pensée que j'avais l'autre fois. Un homme de prière, un prophète de l'Éternel, un serviteur de Dieu. Comment est-ce possible? N'est-ce pas choquant quelque part? Alléluia. Était-il vraiment aussi spirituel que cela? Comment comprendre un homme qui annonce brutalement ici sa démission à Dieu? Il demande à Dieu, il rend tout simplement son tablier, sans moindre préavis. Il laissa tout et tomber du jour au lendemain. Et qui ose même, crime supérieur ici, demander la mort au Seigneur. On a vu cela. Alléluia. Comment est-ce que nous pouvons se poser ce genre de questions? Bien, mais ce comportement n'a-t-il pas d'autant plus incohérent, n'est-il pas incohérent, insupportable même, et inexcusable pour aussi un grand homme de Dieu, de Dieu de l'impossible, vient tout juste d'exaucer magistralement. Dieu a créé tellement de miracles avec cet homme. Alléluia. On a vu comment Dieu a exaucé sa prière au travers lorsqu'il demanda la pluie. Alléluia. On a vu comment Dieu a exaucé sa prière. Alléluia. Pendant 3 ans et 6 mois de sécheresse, on a vu magistralement ces 2 prières ici, impressionnantes, lorsqu'il a fait descendre du feu. Alléluia. Comment, bien-aimé, a-t-il déjà oublié le précédent déploiement du Seigneur, exceptionnel à la fidélité parfaite de notre Dieu? Alléluia. La Bible nous dit même que le corbeau, spécialement, était mis en place pour lui, d'un pont aérien. Alléluia. L'huile et la farine, vous connaissez l'histoire, intarissable dans la cruche, et le pot d'une pauvre veuve réduite à la dernière extrémité. Et à la résurrection même ici de son fils chéri, vous connaissez l'histoire d'Élie, de cette même femme désespérée. N'a-t-il pas expérimenté la protection, bien-aimé, divine sans faille, alors qu'un mandat international d'arrêt a été imposé sur lui à cause de tout ce qu'il a fait? Alléluia. À cause de sa... comme quoi il était un homme dangereux. Il y a eu un mandat international pour chercher Élie partout où il se trouvait. Cet homme s'était réfugié dans une solitude profonde. Alléluia. Cet homme a commis réellement la solitude. Voilà pourquoi je voulais ramener encore cet exemple au devant de tout. Bien aimé, ne croyons jamais trop fort. Ne nous croyons jamais trop fort. Alléluia. N'affirmons jamais trop vite
que cela à moi n'arrivera jamais. Amen. Car nous sommes aussi des hommes de la même nature que le grand serviteur de Dieu. Alléluia. Tel est le sens premier de cet enseignement, bien-aimé, important à tirer dans le fondement de la vie d'Élie. Alléluia. C'est le premier enseignement que nous devrions tirer. Ne nous croyons jamais trop forts. Amen. Ne dites jamais que cela ne m'arrivera à moi non plus. Jamais à moi. Alléluia. Puisque nous pouvons aussi connaître la même solitude que comme aussi les grands prophètes, les hommes de Dieu ont connu des solitudes. Alléluia. À moi, cela n'arrive jamais. N'est-ce pas un avertissement, bien-aimé, de la même veine que Dieu adresse très souvent aux croyants. Nous, les enfants présomptueux, que les hommes, parfois, lorsque Paul lui dit, dans sa parole ici, dans 1 Corinthiens, chapitre 10, celui qui pense être debout, prenne parfois garde de tomber. Alléluia. Nous nous croyons trop forts, nous nous croyons debout, prenons parfois garde de tomber. Alléluia. Nous connaissons également la situation de Job. Job raisonnait-il lorsque, ici, le cloche du succès avait frappé, de la prospérité, avait frappé à sa porte? Alléluia. Cet homme intègre, craignant Dieu. Cet homme intègre qui révérait Dieu et qui était même qui était incapable de faire du mal. Il était alors l'œil de l'aveugle, comme on l'appelait dans la Bible. Alléluia. Job était le pied de boité de ceux qui n'arrivaient pas à marcher. Job était toujours au secours des plus démunis. Alléluia. Le Père de miséricorde, comme on l'appelait, le consolateur des affligés. Job était présent dans la vie de ceux qui étaient incapables. Alléluia. Il a sourié quand il perdait courage. Sa parole était pour tous une bienfaisante rosée. Alléluia. Job était un homme craignant Dieu. Et pourtant, nous pouvons aussi comprendre que Job a connu la vraie solitude. Alléluia. N'est-ce pas le même homme ici qui plus tard, sous les violents coups, ici au boutoir d'une cruelle et persistante adversité, il a fini par même maudire le jour de sa naissance. Alléluia. Alléluia. Donc, il avait connu aussi ce que nous également, nous pouvons connaître. La solitude dans le désert. Alléluia. Alléluia. Job a connu. Il a fini par craquer, maudissant même alors ce jour de sa naissance. Il s'enfonçant de plus en plus dans le bouclier de l'amertume, sans parler du découragement, sans parler de la solitude profonde. Cet homme a connu également la solitude. Nous connaissons bien l'histoire de Job. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Donc, qui d'entre nous oserait lui jeter la pierre? Alléluia. Qui d'entre nous oserait donc jeter la pierre? Dans un de ces nombreux psaumes également, le roi David, que nous connaissons très bien, reconnaît avoir fait une expérience du même genre. Si nous lisons Psaume 30, verset 7 jusqu'au verset 10, nous vivons la même expérience ici avec l'homme de Dieu. Il a dit, je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Alléluia. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Et tu cachais même ta face. Je fus troublé, Éternel. J'ai crié à toi. J'ai imploré l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre de la fosse? Alléluia. Nous connaissons également le cas du roi David. Et tout ce qu'il a dit en dirait aussi peut être traversé dans sa vie. À l'exemple ici du psaume 30, verset 7 au verset 10. Il a encore parlé au verset 32, psaume 32, verset 3 au verset 4, voire même le psaume 40 au verset 13. Dans un autre psaume, le même roi David reconnaît ouvertement ici être englué dans les sables mouvants du désespoir, de la solitude, du découragement, lorsqu'il se tenait à ne pas vouloir avouer à Dieu la faute précise qui pesait dans son fort intérieur. Alléluia.
qui pesait lourdement dans sa conscience. Le roi David a connu également la même situation. Alléluia. Il s'agit de la grande solitude que nous pouvons tous, bien-aimés, vivre et connaître. La solitude. Élie a craqué. Alléluia. Amen. Qui n'a pas craqué? Job a craqué. C'est brièvement, lorsque je vous cite quelques personnages bibliques. Alléluia. Qui n'a pas craqué? David a craqué plus ou moins une fois à cause de la solitude. Moïse, le grand législateur des Hébreux, il a craqué lui aussi. Alléluia. Celui-là même qui, en compagnie d'Élie, et à l'honneur de s'entraîner toujours avec le Seigneur Yeshua sur la montagne également de transfiguration. Élie et Moïse également, le grand chef législateur des Hébreux, il a craqué lui aussi. Alléluia. Oui, celui-là aussi a craqué. Moïse, c'était un grand homme de Dieu. Alléluia. Moïse avait craqué. Tous les hommes de Dieu, ils ont été écrasés par le poids. Alléluia. Il a osé dire à son Dieu, tue-moi, je t'en prie, Seigneur. J'ai trouvé grâce à tes yeux et que tu ne me vois pas, je ne vois pas mon malheur. Nombre 11, verset 15. Alléluia. Au point où Élie aussi est arrivé à demander même la mort. Ces grands hommes de Dieu ont connu également la solitude. Alléluia. Paul, sans parler de Paul qui a dit, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Alléluia. Qui est faible, que je ne sois faible. Qui vient à tomber, que je ne brûle. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 28, verset 29. Alléluia. Paul également nous parle de ses soucis. Alléluia. Il serait vraiment étonnant qu'en parcourant un itinéraire aussi mouvementé et périlleux, qui n'ait jamais traversé les champs marécagés et boués ici de la solitude. Tous ces éminents hommes de Dieu qui ont laissé des empreintes lumineuses, indélébiles, bien-aimés, dans la Bible, ont été riches en bénédictions pour nous tous les croyants, avec au moins d'intensité et ces douloureux chavirements de l'âme. Bien-aimés, tous étaient en fait de la même nature que moi et toi ce matin. Alléluia. Alléluia. C'est constant, bien-aimés, ne doit pas être interprété ici comme une incitation à nous déplaire dans la déprime. Amen. Car nous devons aussi démasquer aussi l'ennemi, c'est-à-dire la véritable identité du sinistre ici, le sinistre visiteur aux habiles et multiples déguisements qui se déploient tout simplement souvent par mille ruses, comme j'en ai parlé l'autre fois, pour nous faire goûter à ce poison qui est la solitude. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimé, le mot solitude a des résonances bien différentes. Il évoque avant tout, d'une part, la pesante tristesse de tous ceux dont le foyer est devenu désert, ou que les circonstances contraignent même à marcher sans appui dans leur vie. Premièrement. Alléluia. Et d'autre part, ces 4 syllabes ici semblent être l'écho d'une paisible harmonie quand elles désignent la solitude sous le regard de Dieu, qui est le seul vrai repos de notre âme. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit, dans Jean, chapitre 11, je crois, que Yeshua pleura même un jour. Alléluia. Alléluia. Lui qui était 100% homme, 100% Dieu. Mais un jour, il pleura. Même celui qui reste seul, séparé d'un être cher, par la mort, il n'y a pas de solitude absolue. Amen. Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée toute seule, met son espérance en Dieu et persévère ici jour et nuit dans les supplications et dans nos prières. Si nous lisons 1 Timothée, chapitre 5, au verset 5, bien-aimé. Alléluia. C'était le verset le plus court de la Bible. Lorsque le livre de Jean 11, 35 nous dit que Jésus pleura.
Amen, peuple de Dieu. C'est vraiment le verset le plus court aussi, le plus encourageant de toute la Bible. Parce qu'il nous dévoile sombrement la profonde et humanité du Fils de Dieu. Ici, qui n'a pas eu honte de verser cela et d'extérioriser ses émotions, sans oublier sa peine. La Bible nous dit, Yeshua plaira. Alléluia. Jean 11, verset 35. Combien plus forte raison. Alléluia. Nous qui sommes 100% dans la chair. Alléluia. Combien à plus forte raison. Nous qui avons 100% la même nature de la chair. Alléluia. Donc cela peut aussi arriver aux enfants de Dieu. Parfois, vous savez, c'est la maladie. Alléluia. Parfois, ça peut être la maladie qui nous impose cette période de solitude. Je parle ici à tous ceux qui souffrent d'une maladie quelconque. Et cela fait que, vous savez, nous encore ça va, mais à l'époque, lorsqu'il y avait la lèpre, bien aimé, quelqu'un qui était malade, il était carrément mis en quarantaine, éloigné de tout son peuple. Alléluia. Bien sûr que lorsque nous avons le Covid aujourd'hui, nous sommes aussi en quarantaine pendant quelques temps. Mais cela n'avait rien à voir avec la lèpre. Cela apporte parfois une véritable solitude, une période de solitude prolongée. Bien aimé, ne les considérons pas comme une mise hors de combat ici. De même, la nuit sur la côte, lorsque nous voyons briller le feu protecteur d'un gardien du phare ici, peut jaillir dans un isolement souvent absolu, de même aussi un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu peut, par sa grâce, dans la solitude, créer aussi la lumière. Car nul enrichissement, je dis bien, nul enrichissement spirituel ne nous est donné sans que la radiation même atteigne nos frères et nos sœurs dans le Seigneur. Alléluia. Mon langage est peut-être un peu dur. Amen. Yeshua dit, je ne suis jamais seul. Le Père a toujours été avec moi. Gloire à Dieu. C'est-à-dire qu'un homme, un enfant de Dieu n'est jamais seul. N'est-ce pas Yeshua lui-même qui a dit, il est préférable pour vous que je m'en aille. Car lorsque je m'en irai, je vous enverrai les consolateurs. Bien-aimés, nous ne sommes jamais seuls. Et nous ne serons jamais seuls. Il a dit, je ne vous laisserai jamais. Je ne vous abandonnerai jamais. Quelle que soit la solitude, quel que soit le moment difficile que nous pouvons traverser dans la vie, soyez-en sûrs que nous ne serons jamais, alors jamais seuls. Parce que Yeshua dit, je ne suis jamais seul. Mais le Père a toujours été avec moi. Alléluia. Nous ne sommes jamais et nous ne serons jamais seuls. Quelles que soient les difficultés. Je sais qu'il y en a, par la maladie, ils sont restés seuls dans la solitude pendant des mois, pendant même des années. Alléluia. Retirés de tous dans la solitude. Alléluia. Je pense au témoignage de notre sœur qui m'est venue à l'esprit. La sœur qui est restée pendant 18 ans. Hein? Ah, c'est la sœur Carmen. Alléluia. Vous imaginez quelqu'un assis sur une chaise roulante pendant au moins 17-18 ans. Alléluia. Alléluia. Dans la solitude. Amen. Hein? Parce qu'il ne pouvait pas faire ce que tout le monde pouvait faire. Il ne pouvait pas aller là où tout le monde pouvait aller. Alléluia. Il ne pouvait pas être avec les gens qu'elle désirait pouvoir peut-être être avec eux. Alléluia. Elle ne pouvait rien faire en étant seule. C'était vraiment l'enfer. La solitude. Qu'est-ce que la solitude peut apporter dans la vie des enfants de Dieu? Alléluia. Il s'agit de veuves, comme de veufs. Alléluia. Qui, eux, au moins, ils ont compris ce que c'est la solitude. Des orphelins qui ont tout perdu dans leur vie. Alléluia. Ils ont également connu la solitude. Bien aimé, parlons des célibataires même. Vous savez, ce n'est pas facile d'être célibataire. Alléluia. Alléluia.
Je me souviens encore, lorsque je priais, lorsque j'étais seul, et je priais pour que le Seigneur m'accorde la grâce de pouvoir rencontrer une femme dans ma vie. Alléluia. Vous savez, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas gêné pour chercher la pensée, pour chercher la direction. Que tu te dis, cette fois-ci, je ne veux pas commettre une bêtise. Alléluia. Je ne veux pas commettre une erreur. Amen. C'est dire la vie de célibataire. Dieu connaît ta pensée. Dieu connaît ta souffrance ce matin. Dieu connaît ce que tu peux traverser. Alléluia. Surtout lorsque tu as déjà vécu avec une personne. Et qu'à un moment donné de la vie, tu te retrouves seul. Bien aimé, Dieu connaît ta pensée ce matin. Alléluia. La solitude, bien aimé, ce n'est pas facile à vivre. C'est un enfer. S'il y a les craintes douloureuses et des sentiments de solitude au sein de veuvage, dans la vie de l'orphelin, sur le lit de la maladie, il y a aussi le combat du célibataire. Ici, parfois très perturbé, secoué par ces assauts si difficiles parfois à contenir. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas facile, bien-aimé. La solitude. Mais vous devriez savoir une chose, que celui qui a l'agneau, celui qui suit l'agneau, ne peut pas s'attendre à être compris de tous. Alléluia. Alléluia. Celui qui a l'agneau, celui qui suit l'agneau de Dieu, il ne peut pas s'attendre ici à être compris de tout le monde. Amen, amen. Il ne peut pas s'attendre à être compris de tous. Il y a des chemins qu'un enfant de Dieu doit parcourir seul parfois, avec son Dieu. Alléluia, peuple de Dieu. Il y a des chemins où un enfant de Dieu est obligé, un passage obligé, la solitude, il doit la parcourir seul à seul. Alléluia. Nous voyons l'exemple quand Abraham ici montait avec son fils sur la montagne de Moriah. La Bible dit pour aller sacrifier son fils. Il alla seul. Hein? Alléluia. Il a laissé sa femme à la maison. Il a même dit au serviteur, attendez-moi là, je vais monter. Alléluia. Il n'a pas voulu leur dire qu'il allait sacrifier son fils. Mais il a préféré lui dire, je vais aller adorer le Seigneur. Amen, amen. Il y a un moment dans la vie, bien-aimé, tu dois parcourir seul le chemin. Mais tu dois savoir ce matin que tu n'es jamais et tu ne seras jamais seul. Abraham a laissé sa femme à la maison. Ses serviteurs au bas de la montagne. Ni sa femme, ni ses serviteurs ne l'auraient compris, bien-aimé. C'est pourquoi il leur dit pas qu'il allait sacrifier, mais il a dit, je vais aller adorer le Seigneur. Nous connaissons le cas de Jacob qui demeura également seul. En Genèse 32, verset 24. Dans la nuit de la solitude d'une nuit d'angoisse au bord d'un torrent de Galade. Vous vous rappelez tous de l'histoire de Jacob. Cette nuit-là, alléluia, Jacob était seul. Alléluia. Jacob a vécu un combat décisif entre Dieu. Le combat décisif entre Dieu et cet homme tortueux, trompeur, calculateur même. Alléluia. Et c'est dans la solitude, ici, qu'il a pu prendre conscience d'une manière plus profonde de sa petitesse ainsi que de la grandeur de son Dieu redoutable. Alléluia. Jacob a pris conscience ce jour-là. Il n'était pas avec ses femmes. Hein? Amen. Il n'était pas avec ses enfants. Jacob a connu une nuit de solitude. Lui seul. Nous pouvons traverser des nuits de solitude également. Alléluia. Car c'est le seul moment où nous sommes susceptibles à entendre la voix du Seigneur. C'est le seul moment où, si tu as toujours voulu rencontrer le Seigneur, c'est à ce moment-là que tu vas rencontrer le Seigneur. Dans la solitude. Alléluia. On a vu le cas de beaucoup ici d'hommes de Dieu. Il y a des vallées de solitude obscures et profondes que nous devons traverser
dans nos luttes spirituelles intérieures, particulièrement difficiles et décisives, en tant qu'enfants de Dieu, alléluia, nous pouvons traverser ces luttes dans la solitude. Alléluia. Mais nous ne sommes jamais seuls et nous ne serons jamais seuls. Tout à l'heure, on a lu un psaume, j'ai dit, merci Seigneur. C'est peut-être la pensée que le Seigneur nous a voulu transmettre ce matin. Amen. Bien aimé, le chemin qui conduit vers une meilleure connaissance personnelle de Dieu emprunte un jour ou l'autre une vallée étroite, vous savez, où règne l'ombre de la solitude. La Bible nous dit, grande et spacieux, c'est la route où tout le monde y va. Mais petite, serrée, alléluia, et le chemin qui mène vers le royaume de Dieu. Alléluia. Et ce chemin, vous ne pouvez pas être nombreux parce qu'elle est toute petite. Alléluia. Cette route, elle est toute petite. C'est un chemin petit où il n'y aura que toi et le Seigneur ces jours-là. Alléluia, peuple de Dieu. Est-ce que vous saisissez la pensée de l'Éternel? Amen, amen. Donc, nous avons besoin parfois de traverser aussi la solitude. Ce sont des moments où nous sommes susceptibles d'entendre la voix du Seigneur, s'il faut l'entendre. Alléluia. Parce que Dieu se révèle toujours à ses enfants. Ce n'est pas là où il y a la masse, ce n'est pas là où il y a trop de monde. Dieu attend toujours un moment opportun. Vous savez, Dieu, il peut te laisser tourner en rond. Alléluia. Mais si tu avais pointé déjà dans la vie, tu peux tourner en rond. Tu peux faire tout ce que tu veux dans la vie. Tu peux dire, moi, comme dit la Bible, le cœur de l'homme est rempli de projets. Mais c'est très souvent la volonté de Dieu qui peut s'accomplir. Le Seigneur peut te regarder tourner en rond. Tu dis, moi je suis venu, je dois faire les affaires ou je dois faire plein de choses. Mais tu ne connais pas la pensée de Dieu te concernant. Alléluia. Tu peux avoir des projets dans la tête. Tu peux courir, tourner en rond. Alléluia. Mais Dieu t'attend. Dieu t'attend. Tu vas à droite, il ferme la porte. Tu vas tout droit, il te ferme la porte. Tu vas à gauche, le Seigneur ferme la porte. Tu regardes derrière, il n'y a plus d'ici de secours. Alléluia. Jusqu'à ce qu'un jour, tu soulèveras les yeux au-dessus. Alléluia. Ces jours-là, tu entendras Dieu te parler. Parce que c'est un Père qui nous aime avec tant d'amour. Il sait ce qui est bien, il sait ce qui est mal pour nous. Alors, ne prenez pas parfois la solitude comme si c'était l'enfer réel. Non. La solitude peut être aussi un moyen, bien aimé pour toi, de connaître et de rentrer dans ta destinée. Alléluia, peuple de Dieu. Nous ne sommes pas créés, certes, Dieu nous a créés afin de vivre comme des brebis dans l'ensemble. Alléluia. Nous ne sommes pas créés à vivre indépendamment, certes, mais il y a un moment de la vie. Le Seigneur a besoin que de toi, puisqu'il t'a pointé, puisqu'il t'a choisi. Alléluia. Tu finiras par connaître la solitude dans la vie. Mais pose-toi la question, mais Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi dans cette solitude? Alléluia. C'est lorsque tu auras compris pourquoi le Seigneur t'a isolé, pourquoi le Seigneur t'a retiré de toute la famille, pourquoi le Seigneur t'a mis dans cet état où tu es aujourd'hui. Ces jours-là, alléluia, ces jours-là, c'est les jours où tu rencontreras le Seigneur. Alléluia. Parce que Dieu sait pourquoi parfois nous nous retrouvons dans des situations horribles, difficiles. Dieu peut te bloquer tout, bien-aimé, comme je parlais tout à l'heure. Dieu peut bloquer tout de ta vie. Parce qu'il attend, il a un but à atteindre. Comme je dis toujours, il n'arrive jamais malheur. Une preuve sans un but divin. Il y a toujours un but de Dieu dans tout ce qui peut nous arriver. Dieu ne fait rien au hasard. Un jour, tu comprendras que, ah Seigneur, c'est ça que tu voulais m'apprendre finalement. C'est ça que tu as voulu que je sache. Alléluia. Et tu seras le premier à glorifier Dieu. Dis, mon âme te bénit, Seigneur. Puisque tu as permis cette souffrance ou cette épreuve. C'est pour que j'arrive aujourd'hui à rentrer dans ma destinée propre. Alléluia. Ce n'est qu'après, après longtemps, nous comprenons toutes ces choses. Donc Dieu nous parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais surtout, au travers de la solitude. Dieu sait comment nous coincer. Alléluia.
Dieu sait comment nous coincer et nous bloquer, bien aimé. Tu peux saboter le plan de Dieu aujourd'hui. Tu peux saboter la pensée de Dieu aujourd'hui. Mais croyez-moi, un jour tu arriveras dans un coin où il n'y a plus de sortie, ni d'entrée. Tout seul, tu connaîtras également la solitude. Un enfant de Dieu doit être préparé à toutes ces choses. Alléluia. C'est donc à ce moment-là que la solitude est plus grande. Donc nous devons tous nous tourner vers Dieu. C'est pendant ce moment de la solitude. Alléluia. Qu'un enfant de Dieu est appelé à tourner vers son Dieu. Dans une dépendance donc éperdue. Et nous nous confions à lui seul. Si totalement que notre ruine psychologique serait même certaine qu'il ne manquerait de nous répondre. Alléluia. Cependant, la solitude, c'est alors que nous arriverons à le connaître au mieux. Alléluia. Lorsque nous perdrons tout appui. Tu regardes à gauche, à droite, il n'y a plus personne. Tu dis, je n'ai plus personne. Alléluia. Il arrivera donc un jour, tu te diras, Seigneur, je n'ai plus personne. Si tu n'es pas encore arrivé à ce point-là, alléluia, tu n'auras pas encore connu mieux le Seigneur. Jusqu'au jour où tu vas dire, Seigneur, je n'ai plus personne dans ma vie. C'est-à-dire que c'est l'espoir. Seule la personne qui te reste, c'est celui que toi tu ne vois pas avec les yeux de la chair. Mais il est avec toi. Et il sera toujours avec toi. Car il est fidèle dans ses promesses. C'est alors que nous arriverons à le connaître mieux. Alors notre caractère, bien-aimé, va s'affermir dans la piété. Sa gloire surgit avec beaucoup plus de l'an quand la nuit est plus noire dans notre vie. C'est là que nous sortons de la poussière. Alléluia. Alléluia. Et la gloire de Dieu commence à briller dans la vie. On a connu le cas de Jacob, avec le plus d'éclat, ici dans la nuit, où il fait tout noir. La nuit la plus noire de ta journée. C'est là que nous voyons jaillir la gloire de Dieu. Alléluia. Sonner, désarçonner, le nez dans la poussière. Alléluia. Tu ouvres les yeux, tu vois une seule voix. Alléluia. Il ne te reste plus qu'à crier. Parfois, il ne te reste plus qu'à adorer le Seigneur. Alléluia. Jacob demeura seul, bien-aimé. Jacob demeura seul. Après Yabok, le Dieu de Jacob était bien présent dans la nuit de la solitude. Il était là cette nuit-là. Alléluia. Bien, mais notre incrédulité parfois, tout comme nos fautes non confessées, nous voilent parfois la face de notre Dieu, de notre Père céleste. Et ils engendrent très souvent, inévitablement, une tristesse, la solitude. Et Satan il sait comment nous faire croire ici que nous sommes abandonnés de Dieu ce jour-là. Satan sait comment faire pour nous faire croire. Alléluia. Au travers de la solitude. Le peuple de Dieu, comme je me dis, je me répète, nous ne serons jamais seuls. Nous sommes jamais seuls. Quand Yeshua dit, je ne suis jamais seul. Mon Père a toujours été avec moi. Alléluia. Isolé, c'est vrai, mais toujours vainqueur. Amen, amen. Isolé, mais toujours vainqueur. Si nous pouvons lire le psaume 107, verset 1 au verset 9. Je vais le lire, psaume 107. Psaume 107, verset 1 à 9. Alors, je lis la parole du Seigneur. Psaume 107, verset 1 à 9. Rendez grâce à Adonai, car il est bon, car sa grâce dure à jamais. Alléluia.
que les rachetés d'Adonai le disent. C'est qu'il a racheté du pouvoir de l'ennemi. Et il les a rassemblés des pays de l'Est et de l'Ouest, du Nord et de la mer. Ils erraient dans le désert, sur des sentiers traversant les lieux arides. Ici, en quelque sorte, la solitude, sans trouver une ville habitée. Ils avaient faim, ils avaient soif. Leur vie faiblissait. Dans leur trouble, la Bible dit, ils crièrent à Adonai. Il les délivra de leur détresse. Il les conduisit par un sentiment direct dans une ville où ils pouvaient demeurer. Alléluia. Qu'il rende gloire à Adonai pour sa grâce, pour ce prodige accordé à l'humanité, car il a rassasié ceux qui avaient faim. Il a comblé les affamés de bonnes choses. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Il a comblé les affamés de bonnes choses. Je disais donc isolé, mais toujours vainqueur. Amen. Nous avons encore le psaume 23 que vous pouvez lire. Alléluia. Dans la vallée de l'ombre de la mort. Nous allons terminer avec ce psaume. Alléluia. Le psaume 23, disons-le. Si nous pouvons nous lever alors, pour au moins partager ce psaume 23, qui n'est pas aussi long. Un, 2, 3, si vous êtes prêts, lisons la parole du Seigneur. Adonai est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait coucher dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon être intérieur. Il me guide dans les sentiers de justice à cause de son nom. Même si je traverse un ravin d'ombre et de mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Son sceptre et ton bâton me rassurent. Devant moi, prépare une table face à mes ennemis. Tu induis ma tête, ma coupe déborde. Qui, bonheur et grâce, nous poursuivons tous les jours de ma vie. J'habiterai dans l'ombre pour toujours. Alléluia. Shalom, Shabbat. Voici la pensée que Dieu a voulu vous transmettre ce matin. Que le Seigneur vous bénisse.